Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer ensemble une question fascinante. Qu'est-ce que l'art? Cette question peut sembler simple, mais elle cache en réalité des enjeux philosophiques profonds. L'art nous entoure partout, dans les tableaux que nous admirons, la musique que nous écoutons, les films que nous regardons, les romans que nous lisons. Nous les rencontrons dans les musées, les galeries, mais aussi dans notre environnement quotidien. Mais qu'est-ce que l'art au juste? Cette question apparemment simple soulève en réalité plusieurs interrogations fondamentales. Ces questions traversent toute l'histoire de la philosophie, depuis Platon et Aristote jusqu'aux penseurs contemporains. Tentons une première définition. L'art englobe les activités humaines visant à produire des œuvres porteuses de beauté, de sens ou d'émotion, à travers des procédés maîtrisés et intentionnels. Cette définition met l'accent sur l'intentionnalité artistique et la recherche d'effets esthétiques ou expressifs. La question centrale qui traverse toute la philosophie de l'art est de savoir si l'art doit reproduire fidèlement le réel ou le transformer. Cette tension est particulièrement visible aujourd'hui avec l'émergence de l'art numérique. L'art peut avoir plusieurs types de valeurs, esthétiques bien sûr, mais aussi morales, politiques ou existentielles. Cette diversité des valeurs explique pourquoi l'art suscite tant de débats. L'art contemporain illustre parfaitement cette multiplicité des valeurs et des approches artistiques. Retenons ces points essentiels pour la suite de notre exploration. L'art est une activité humaine intentionnelle qui vise à créer beauté, sens et émotion. Il existe une tension fondamentale entre imitation et création, et l'art peut avoir des valeurs multiples. Ces questions fondamentales nous accompagneront tout au long de notre parcours philosophique. Nous verrons comment différents penseurs ont tenté d'y répondre de l'Antiquité à nos jours. Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce que l'art? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre d'où vient ce mot et comment sa signification a évolué au fil du temps. Le mot art vient du latin ars, qui signifiait à l'origine savoir-faire ou technique. C'est la même racine que nous retrouvons dans le mot artisanat. Cette origine nous révèle que l'art était d'abord conçu comme une compétence pratique, un savoir-faire technique. Mais la définition de l'art a considérablement évolué. Dans la conception classique, l'art était avant tout un savoir-faire technique, une habileté manuelle. L'artisan et l'artiste étaient la même personne. Aujourd'hui, nous concevons l'art plutôt comme une expression originale de l'esprit, une création qui révèle une vision personnelle du monde. Il est essentiel de distinguer l'art de la nature. Cette distinction est fondamentale en philosophie. La nature produit sans intention, par des processus automatiques, sans projet conscient. Un arbre pousse, une fleur s'épanouit, mais sans volonté délibérée. L'art, au contraire, est produit par l'homme avec une intention créatrice, un projet conscient. Aristote, le grand philosophe grec, affirmait que l'art imite la nature. Selon lui, l'artiste observe le monde naturel et tente de le reproduire ou de s'en inspirer dans ses créations. Cette conception de l'art comme imitation a dominé la pensée occidentale pendant des siècles. Mais l'art se contente-t-il vraiment d'imiter la nature? Cette question nous amène à examiner plus profondément les différentes conceptions de l'art. Retenons les points essentiels. Le mot art vient du latin ars, signifiant savoir-faire. Sa définition a évolué vers l'expression originale. La nature produit sans intention, contrairement à l'art qui implique un projet conscient, et selon Aristote, l'art imite la nature. Mais cette vision est-elle suffisante? Nous allons maintenant explorer la première grande théorie philosophique de l'art comme imitation. Cette conception classique, développée par Platon, puis nuancée par Aristote, a profondément marqué notre compréhension de l'art. Pour Platon, l'art est une mimésis, c'est-à-dire une imitation. Mais attention, cette imitation a une particularité très importante dans sa philosophie. Selon Platon, l'art imite notre monde sensible. Mais notre monde sensible n'est lui-même qu'une copie imparfaite du monde des idées parfaites. L'art devient donc une copie de copie, nous éloignant encore plus de la vérité.
Pour Platon, l'art est donc une illusion trompeuse. Comme les prisonniers de la caverne qui prennent les ombres pour la réalité, l'art nous éloigne de la connaissance véritable et nous maintient dans l'ignorance. Aristote, élève de Platon, nuance cette vision. Pour lui, l'art imite effectivement, mais il ne se contente pas de copier bêtement. L'artiste sélectionne et organise les éléments de la réalité. Prenons l'exemple de la tragédie. Elle imite des actions humaines, mais en les structurant de manière à provoquer la catharsis, une purification de nos émotions de pitié et de crainte. L'art a donc une fonction positive. L'imitation artistique remplit plusieurs fonctions importantes. Elle rassure en nous familiarisant avec le monde, elle éduque en transmettant des valeurs et des connaissances, et elle nous offre une certaine image du monde qui nous entoure. Cependant, cette conception classique a ses limites. Réduire l'art à la simple imitation, c'est nier la puissance créatrice de l'artiste et sa capacité à inventer, à innover, à créer du nouveau. Retenons les points essentiels de cette thèse classique. Platon voit l'art comme une imitation trompeuse qui nous éloigne de la vérité. Aristote nuance en montrant que l'art sélectionne et purifie. Cette conception reconnaît des fonctions importantes à l'art, mais elle néglige sa dimension créatrice. Nous abordons maintenant la thèse romantique de l'art. Contrairement à la conception classique qui voit l'art comme imitation, les romantiques proposent une vision révolutionnaire. L'art comme expression de l'esprit humain. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, développe une théorie révolutionnaire. Pour lui, l'art n'imite pas la réalité, mais exprime l'esprit humain de manière sensible. Hegel distingue clairement l'art d'expression de l'art d'imitation. L'imitation se contente de copier la réalité visible, tandis que l'expression révèle ce qui est invisible, nos sentiments, nos idées, nos valeurs profondes. Prenons l'exemple emblématique de La Nuit étoilée de Van Gogh. Cette œuvre ne cherche pas à reproduire fidèlement un ciel nocturne. Elle exprime plutôt l'état intérieur de l'artiste, ses émotions profondes traduites en tourbillons et en couleurs vibrantes. Victor Hugo résume parfaitement cette conception romantique de l'art. Pour lui, l'art est le reflet que l'âme humaine renvoie, embelli par le rêve. L'artiste ne copie pas, il révèle son monde intérieur. Retenons les points essentiels de la thèse romantique. L'art exprime l'esprit humain, il révèle l'invisible comme nos sentiments et nos idées. L'œuvre devient un langage symbolique universel. Et surtout, l'artiste ne copie pas la réalité, mais exprime sa vision intérieure. Cette conception romantique révolutionne notre compréhension de l'art en le transformant d'une simple technique d'imitation en un véritable moyen d'expression de l'âme humaine. La conception moderne de l'art marque une rupture fondamentale. L'art n'est plus imitation ou simple expression, mais devient création pure, invention de nouvelles réalités. Pour Nietzsche, l'art n'est pas une copie du réel, mais une véritable invention. L'artiste ne reproduit pas, il crée. L'art devient une affirmation puissante de la vie, même dans ses aspects les plus cruels et difficiles. Bergson apporte une perspective complémentaire. Selon lui, l'habitude nous fait perdre la fraîcheur du regard. Nous ne voyons plus vraiment le monde qui nous entoure. L'artiste, lui, a le pouvoir de révéler ce que nous ne percevons plus. Prenons l'exemple révolutionnaire de Picasso et du cubisme. Cette approche déstructure complètement la forme traditionnelle. L'objectif n'est pas de reproduire l'apparence, mais d'exprimer l'essence même de l'objet ou du sujet représenté. Guernica de Picasso illustre parfaitement cette thèse moderne. Cette œuvre ne représente pas fidèlement la réalité historique du bombardement, mais crée une réalité émotionnelle et symbolique plus puissante que toute photographie. La thèse moderne révolutionne notre compréhension de l'art. L'artiste n'est plus un imitateur, mais un créateur authentique qui invente de nouvelles réalités. Cette conception ouvre des possibilités infinies à l'expression artistique. Cette révolution conceptuelle marque l'entrée de l'art dans la modernité, libérant la création de toute contrainte imitative pour explorer les territoires infinis de l'invention pure. L'art ne se contente pas d'exister, il possède différentes valeurs et remplit diverses fonctions dans nos sociétés. Explorons ensemble les 4 principales valeurs de l'art.
Premièrement, l'art possède une valeur esthétique. Selon Emmanuel Kant, l'art procure un plaisir désintéressé, à la fois sensuel et intellectuel. Cette beauté artistique éveille en nous un sentiment du beau qui transcende l'utilité pratique. Deuxièmement, l'art a une valeur morale. Il peut éveiller les consciences et transformer les mentalités. Bertolt Brecht, dramaturge allemand, a développé un théâtre épique destiné à faire réfléchir le spectateur sur les injustices sociales. Troisièmement, l'art possède une valeur politique. Il peut dénoncer, contester et mobiliser. L'œuvre emblématique de Pablo Picasso, Guernica, témoigne des horreurs de la guerre civile espagnole et devient un symbole universel contre la barbarie. Enfin, l'art possède une valeur existentielle. Il donne un sens à notre existence et nous aide à affronter l'absurdité du monde. Albert Camus exprime cette idée magnifiquement. Créer, c'est vivre deux fois. En synthèse, l'art remplit donc 4 fonctions essentielles dans nos sociétés. Il nous procure une expérience esthétique, éveille notre conscience morale, nous engage politiquement et donne un sens existentiel à notre vie. Ces valeurs font de l'art un élément indispensable de la condition humaine. Maintenant que nous avons exploré les différentes conceptions de l'art, il est temps de questionner nos certitudes. 2 questions fondamentales vont nous permettre de nuancer notre réflexion. Première question qui va bouleverser notre conception traditionnelle de l'art. Toute production humaine peut-elle être considérée comme de l'art? Pour répondre à cette question, nous devons examiner l'exemple révolutionnaire de Marcel Duchamp et son œuvre la plus controversée. En 1917, Marcel Duchamp présente Fontaine, un simple urinoir en porcelaine qu'il signe du pseudonyme R. Moot. Cette œuvre va révolutionner notre conception de l'art. L'œuvre fut d'ailleurs refusée par le Salon des Indépendants, comme le montre cette photographie historique d'Alfred Stieglitz. Duchamp pose alors une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'un objet devient art? Est-ce l'objet lui-même ou le geste artistique qui le désigne comme tel? Cette remise en question nous amène naturellement à une seconde interrogation tout aussi fondamentale. Deuxième question qui remet en cause nos préjugés esthétiques. L'art doit-il nécessairement être beau? L'art contemporain nous démontre que la beauté n'est pas une condition nécessaire de l'art. La provocation, l'émotion brute, le choc esthétique peuvent être des finalités artistiques légitimes. Retenons les points essentiels de cette problématisation qui nuancent notre compréhension de l'art. Ces nuances et problématisations enrichissent considérablement notre réflexion philosophique sur la nature complexe et évolutive de l'art. Nous arrivons au terme de notre exploration de la notion d'art en philosophie. Il est temps de faire la synthèse et d'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Nous avons exploré 3 grandes conceptions de l'art. L'art comme imitation de la réalité, l'art comme expression de l'intériorité humaine et l'art comme création de formes nouvelles. Mais l'art est bien plus qu'une simple copie du réel. Il est à la fois langage, miroir de notre époque, force de révolte et invention permanente. L'art est un langage universel qui transcende les barrières. Il est le miroir dans lequel l'humanité se contemple et se comprend. L'art peut aussi être une force de révolte, comme le montre cette scène révolutionnaire, et une source d'invention qui renouvelle constamment notre vision du monde. Friedrich Nietzsche avait une vision particulièrement forte de l'importance de l'art dans l'existence humaine. Comme le pensait Nietzsche, sans art, la vie serait tout simplement une erreur. L'art n'est pas un luxe, mais une nécessité existentielle qui donne sens et beauté à notre existence. Maintenant, quelques conseils pratiques pour réussir à l'oral du baccalauréat sur cette notion. Pour l'oral du bac, il est essentiel de définir clairement les termes clés comme art, esthétique, beauté et création. Mobilisez les 3 thèses principales que nous avons vues: imitation, expression et création. Chacune apporte un éclairage différent sur la nature de l'art. N'oubliez pas d'illustrer vos propos avec des exemples précis tirés de la peinture, de la musique, de la littérature ou du cinéma. Enfin, nuancez votre réflexion en évoquant l'art contemporain qui remet en question nos catégories traditionnelles. Justement, ouvrons-nous vers les défis que pose l'art contemporain à notre réflexion philosophique. L'art contemporain, comme ses sculptures cinétiques, pose de nouveaux défis à notre réflexion. L'art numérique, l'intelligence artificielle,
Les installations interactives remettent en question nos définitions traditionnelles. Ces évolutions soulèvent des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art aujourd'hui? Qui peut être considéré comme artiste? Et où se situe l'art dans notre monde hyperconnecté? La philosophie de l'art reste donc une discipline vivante qui évolue avec son époque et continue de nous interroger sur ce qui fait la spécificité et la valeur de l'expérience esthétique. En conclusion, l'art demeure une question philosophique éternellement renouvelée, qui nous invite sans cesse à repenser notre rapport au monde, à la beauté et à la création humaine. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée.